Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, digne d'être loué, glorifié et exalté à jamais. Béni est ton nom, saint et glorieux, digne d'être loué et exalté à jamais. Tu es béni dans ton temple saint, digne de suprême louange et de gloire à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est bon que ce baptême s'accompagne de cette liturgie du 4e dimanche après la Pentecôte, puisque comme tous les dimanches après la Pentecôte, c'est la présence de l'Esprit Saint qui nous est donnée personnellement à chacun si nous le désirons. Et cet évangile est particulièrement important puisque il y a cet appel par le Christ de ceux qui vont devenir ses disciples. Les autres, c'est une foule qui vient pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu puisque le Messie est justement le Verbe de Dieu devenu chair, incarné, et qui va relayer l'échec, si on peut dire, de l'histoire humaine. L'histoire humaine n'est pas arrivée à sauver la nature qui, elle aussi, pâtit de la corruption sans l'avoir choisie. Ceux qui lui ont fait choisir la corruption, c'est la race humaine lorsqu'elle a écouté, au lieu d'écouter Dieu, qui lui disait de ne pas goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a écouté le père du mensonge, c'est-à-dire l'ennemi de la création. Non seulement la création humaine, mais de toute création. Et cet évangile nous invite à contempler ce mystère du Christ qui révèle aujourd'hui, devant cette foule qui vient de l'écouter et les futurs apôtres, il vient leur faire connaître quelque chose de très important qui est la fin de la nuit stérile, la fin de la nuit qui n'a aucune fécondité. Et que représente cette nuit? Nous avons péché toute la nuit. Que représente cette nuit? Cette nuit représente toute l'histoire humaine. Toute l'histoire humaine qui, au fur et à mesure des siècles et des millénaires, s'est développée et a essayé de trouver le sens de la vie dans son histoire, ses histoires et l'évolution de ce qu'elle fait. Et ce faisant, elle a découvert et elle va découvrir de plus en plus avec le Christ jusqu'à sa crucifixion, elle va découvrir que rien ne lui a permis de sortir des ténèbres. Les ténèbres, que sont-ils? Ils sont les ténèbres de la condition mortelle. Et tout ce qu'ont fait les hommes, leurs prodigieux progrès, n'ont pas réussi à libérer l'homme de la condition mortelle. Alors que Michée vient de nous dire, qui est un petit prophète un peu avant l'arrivée du Christ, vient de nous dire que la nature elle-même
a été livrée à la corruption, non pas par elle-même, nature créée, mais par quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est bien sûr le Seigneur du mensonge, ennemi accompli, un ensemble d'anges qui se sont, au lieu du oui, se sont tirés du oui des anges, et ils l'ont transformé en le nom définitif de l'inimitié pour tout ce qui vient de Dieu. Et Adam et Ève, lorsque, au lieu d'obéir au seul commandement que leur demandait de respecter le Créateur, eh bien, ils ont cru le père du mensonge, ils ont cru que ce n'était pas vrai qu'ils allaient mourir, et ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que le mal n'a pas d'être. Le mal, qu'est-ce que c'est? C'est une perversion de la volonté de l'esprit créé lorsqu'il se braque contre la création et contre Dieu. Et ceci s'est vérifié par tous les progrès, en particulier qu'on peut voir, que l'archéologie nous fait connaître, par exemple, tous les progrès des civilisations. Progrès de la philosophie devenu remarquable en Grèce, progrès de l'ordre de la société devenu remarquable en Grèce, en Athènes et aussi à Rome, Rome devenant pour 500 ans l'empire, quoi. Il se dit, je suis l'empire universel. Et il y a donc et tous ces progrès-là n'ont pas permis à l'homme de retrouver le moyen de se tourner à nouveau vers la vie sans la mort, c'est-à-dire de se tourner à nouveau en plénitude vers Dieu. Et il a fallu, c'est pour ça que le Père a envoyé son Fils unique, le Verbe incréé, afin qu'il devienne homme et que devenant homme parfait, il permette enfin à la créature humaine de retrouver son état primitif, son état originel, qui est d'être un vivant qui ne connaît pas la mort. Ce sera ce qu'apportera la mort-résurrection de Jésus-Christ, le Messie, annoncé par les prophètes et la loi de Moïse. Et c'est très important de voir cela, de voir à quel point l'homme, livré à lui-même, malgré tous les progrès qu'il est capable de faire dans tous les domaines, eh bien, se montre incapable de retrouver le royaume de la vie sans la mort. Et ce que va commencer à vivre et à annoncer le Christ, c'est justement cette venue du Sauveur, du seul Sauveur, qu'est le Christ. Et le baptême, justement, la triple immersion dans le baptême, c'est une triple mort au péché une fois pour toutes. C'est-à-dire que le baptisé qui vient d'être immergé 3 fois dans l'eau baptismale connaît ce que n'a pu connaître l'homme par ses propres forces, c'est-à-dire la défaite du péché et le retour par le mystère de la résurrection, le retour à la vie sans la mort.
Et c'est donc important que ce jour du baptême soit le jour où on nous rappelle toute cette histoire qui a été stérile de ce point de vue, du point de vue de la victoire de la vie, jusqu'à la résurrection du Christ. Et le baptême, c'est donc triple immersion, triple mort avec le Christ au péché, mort une fois pour toutes, a dit le Christ, quand il est venu, et ensuite la découverte inattendue et combien difficile à saisir de la résurrection lorsque le Christ ressuscite après 3 jours dans le tombeau. Donc on a ici une vision de toute la création et de son sens. Tout à coup, dans le baptême et dans chaque baptême et dans la race humaine, dans la mesure où elle se tourne vers le seul Messie, le Verbe incréé de Dieu, eh bien, c'est le sens même de la vie quand la condition mortelle a perdu son pouvoir. C'est ce que nous sommes en train de vivre et nous allons vivre cela par cette liturgie, vivre cela jusqu'à notre communion au corps et au sang du Christ, dont le Christ dira fortement « Celui qui mange ma chair et boit mon sang ne verra pas la mort. » Qu'est-ce qui se passe? Il ne verra pas la mort dans moi. Il va traverser la mort comme le peuple élu a traversé la mer Rouge pour échapper aux poursuivants égyptiens qui voulaient les ramener à l'esclavage. Alors voilà ce que nous vivons aujourd'hui avec Renaud et qu'il est bon de contempler dans sa splendeur de triomphe. C'est le triomphe du baptême de chacun, c'est le triomphe du baptême de la race humaine, c'est la défaite que l'homme ne pouvait jamais atteindre de la condition mortelle. Et en même temps, de la condition mortelle qui a atteint toute la nature. Michel nous dit, la nature, elle est dans une espèce de gestation dans laquelle elle demande à en sortir de cette condition mortelle. Et elle attend avec impatience, pourrait-on dire, ce jour où le Christ montre à un disciple qui va choisir, qui vont le choisir, et qu'il appelle, qu'il a appelé là, il leur montre à quel point c'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau et un temps nouveau. Nous sommes passés du temps de l'alliance au temps de la présence. On peut presque dire on est passé de la religion à la présence de Dieu. Religion, ça veut dire que ça relie Dieu et les créatures. Mais il n'y a plus besoin de cela. Maintenant, c'est la présence même de Dieu qui va devenir possible et qui va nous permettre d'être déifiés et transfigurés. Nos œuvres seront transfigurées, c'est-à-dire que le meilleur de toutes les œuvres de la race humaine, eh bien, vont trouver leur sens. Elles ne sont plus barrées par la mort. Et la nature aussi va retrouver son sens. Elle ne sera plus non plus livrée à la mort. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous donnent le goût de cette mort au péché une fois pour toutes et de cette résurrection en Christ qui fait que nous commençons à connaître la déification et la transfiguration. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous en donnent le désir et le goût. Amen. Que tu sois